All right. Bon, ben, alors, on va parler dans ce segment, justement, ben, on a fait un petit débrief du match 4. Il y a un match 5 vendredi soir. Les Lakers, ils sont up 3-1. Calonne, ça va être à toi la parole. Tu t'attends à voir quoi dans ce match 5 du côté ben, des deux, comme tu veux, soit du côté des Lakers ou de Miami, mais comme toi, je sais que tu es plus fan des Lakers. Enfin, tiens, tant qu'à faire comme tu veux que ton équipe gagne, je vais te reformuler la question. Si les Lakers gagnent vendredi soir, c'est parce qu'ils auront fait quoi, en fait? Ben, en fait, tu sais, j'ai été beaucoup critiqué, justement parce que j'ai critiqué LeBron, parce qu'on m'a dit, mais tu parles alors qu'on a gagné. Si on a gagné, mais pourquoi tu parles? Et en fait, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas uniquement le fait d'avoir gagné, mais c'est la façon. Dans un match comme ça, où tu peux être soit à 2-2 ou soit à 3-1, tu donnes pas d'espoir à l'équipe en face. Et c'est ce Mhm. qu'on a fait en fait, pendant tout le match. On leur a donné, on leur a fait croire qu'il était possible de nous battre. Et en fait, ils vont arriver en Game 5 en se disant, on l'a raté de ça et on va pouvoir gagner ce match-là. Et je suis sûr que quand ils sont rentrés dans leur locker room, ils se sont dit ça en fait. Ils se Ben, sont c'est ce que dit, je pense qu'ils se sont dit. Je suis d'accord avec toi sur voilà. ça. Ouais, clairement. Et c'est là pour moi la différence. Si on les avait écrasés hier soir, Ouais. on aurait pu entamer le match qui vient plus serein, tu vois. Mhm, Et c'est ça mhm. qu'il faudrait. Il faudrait que au prochain match, que on soit en mode rouleau compresseur, parce que si on laisse passer le moindre petit truc, C'est clair. ils vont saisir, parce que là, ils vont pas laisser passer cette chance-là une deuxième fois, parce qu'ils sont là, c'est win or go Win or go home, home. tu Exactly. vois. Donc Exactly. là, il faut vraiment qu'on arrive avec le couteau entre les dents et qu'on soit prêt à lancer le rouleau compresseur, parce que sinon, on se fait marcher dessus. Ouais, ok, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Marine, je veux que tu rebondisses sur un truc que Calonne justement disait, et je pense que Tata elle est un petit peu dans cette direction, dans le fait que LeBron est, tu sais, veut pas, il garde un peu la balle, mais la question que je me suis posée en regardant le match, c'est est-ce qu'il garde la balle? Parce que est-ce qu'il ne garde pas justement la balle, pardon, parce qu'à la fin du jour, LeBron James, il a 35 ans, il est dans sa 17e saison, là on est dans le bubble, ça fait 3 mois qu'il est, il y a du basket, la limite tous les 2 jours, c'est assez intense avec les finales, et je pense qu'il n'a pas justement trop envie de courir en transition tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois, donc si tu es du côté de Miami, est-ce que tu ne devrais pas justement te dire, allons essayer de le fatiguer, là, allons essayer de l'agresser, allons essayer de... Est-ce que ça peut pas être une façon de justement sortir un peu les Lakers de leur jeu? Et donc, toi, pareil, pour que Miami puisse gagner ce prochain match, qu'est-ce que tu t'attends à voir là? Pas trop s'il faudrait accélérer le jeu parce que les Lakers, tout leur jeu était basé, c'est énormément de points en contre-attaque, déjà. Donc si tu accélères, ça augmente ton risque de balles perdues bêtement Et et que donc du derrière, coup, ouais, ok, je vois. les contre-attaques. Donc je sais pas si c'est la chose, mais je pense que LeBron doit être plus ciblé parce que son jeu en ce moment, c'est vraiment, je suis sûr de mes forces, je veux ma 4e bague, je vais vous mettre sur mes épaules et let's go. C'est vraiment, c'est LeBron Ball en fait. Mhm. Et justement après, c'est sa kick-out, les joueurs sont statiques autour de lui. Même AD, on a pu le AD qui était vraiment partout. Je vais monter la balle, donne-moi la balle au poste, enfonce ceci. C'est vraiment, Mhm. AD, il est attentiste un peu. Ouais, clairement. On dit Ouais, que quand tu regardes ouais. sur les 2 premiers games, quand il allait à l'intérieur, qui peut prendre un rebond à Anthony Davis aujourd'hui? Trop long, trop fin, trop agile. Et C'est ça, clair. même ça, tu vois, genre, il le fait plus. Ouais. Donc, après, je pense que côté Miami, ce qu'il faut, c'est déjà retrouver le Jimmy du Game 3 qui fait que rentrer dans la raquette. Et vas-y, je vais faire des fautes. Anthony Davis a été gêné par un problème de faute. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, Donc, ouais. va chercher ça. Va chercher les Mhm. fautes, rentre dans la raquette, baisse la tête et vas-y. Au Ouais. pire, si tu kick out, on aura des shooters ouverts. Après, il faut les mettre. Tu peux pas faire un game, un game 5 avec le shooting du game 4. Et toi, tu es d'accord avec cette idée de vraiment, rendu là, raccourcir la rotation au maximum, enfin, ouais, raccourcir la rotation de Miami au maximum, là. C'est-à-dire, gars, Spoelstra, arrête tes conneries, là, joue limite 6-7 gars, là. C'est tout. Jimmy Butler, bro, je suis désolé, ce soir, tu joues 46 minutes sur 48, là. That's it. Iggy, tu vas devoir jouer. None. Bye bye. Et essayer de voir qui est-ce qui peut te donner de l'intensité à chaque fois, là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, je suis d'accord. De toute façon, c'est win or go home. Donc, qu'est-ce que tu perds à tenter quelque chose comme ça? Au Ouais. pire, si tu donnes tout maintenant que tu perds le prochain, bah, c'est pas grave, ça fait 4-2 et l'aventure aurait été belle. Mais là, maintenant, c'est 3-1. Tente les choses. De toute façon, les rookies, ça leur fait de l'expérience. Les Ouais. Tyler Hero, les Duncan Robinson, les Kendrick Nunn, ça. Maintenant, ça leur fait de l'expérience.
Donc fais-les jouer, et puis toi, tu les ferais jouer pareil, c'est-à-dire, ouais, d'accord. Non, mais sauf Kendrick Nunn, mais. Sauf Kendrick. Voilà, mais tu laisses. Kendrick, bro. Non, c'est pas que tu lui donnes plus de minutes, mais c'est que tu lui donnes des bouts de carton. Tu sais, vraiment, tu lui fais faire les fins de carton si jamais, voilà. Voilà, c'est ça, pour faire souffler un peu Jimmy, mais c'est tout, là. Ouais, tu l'utilises dans la rotation. Tu laisses Tyler Hero, tu laisses Duncan Robinson, et tu fais un peu plus confiance à André Iguodala, qui sur le terrain avec Jimmy Butler et Jay Crowder, ils peuvent gueuler sur les jeunes et leur dire fais comme ci, fais comme ça, les encourager, parce que c'est des gars qui sont là. Sur le banc, tu as Udonis Haslem, qui est là pour ça. Donc maintenant, t'en mets aussi sur le terrain. Parce que Jimmy Butler, au bout d'un moment, il peut pas tout faire tout seul. Non, c'est normal, mais c'est ce qui m'a un peu déçu. Et là, je vais envoyer ça du côté de Tatane. Merci Marine. Mais c'est que tu vois, par exemple, Vogel, pour l'instant, au jeu des ajustements, je trouve qu'il gagne un peu. Et j'explique ça pourquoi. C'est parce que je vois que, tu vois, par exemple, Myers Leonard, au match d'avant, donc le match 3, le match où Jimmy Butler, il fait sa performance de ouf, mais il était là, il a joué, il a quand même bien joué. Là, tu vois, ce match-là, on ne le fait pas du tout jouer, alors que voilà. Tandis que Vogel, par exemple, vous voyez au début, en première mi-temps, donc là, je parle du match 4, hein, celui d'hier soir, en première mi-temps, il teste un peu Dwight Howard pour voir qu'est-ce qui se passe. Il a vu que l'expérience Dwight Howard n'a pas fonctionné. Il n'a jamais remis Dwight Howard sur le terrain, tu vois. Il va faire rentrer un Kyle Kuzma. Tu peux argue que Kuzma, ou Maurice, tu peux argue que ces gars-là pourraient jouer plus. Mais en fait, non, il les utilise juste assez. C'est comme rentre un peu, tu rentres 2 minutes, 3 minutes, tu joues à fond. Si tu as un shoot, tu le prends. Si tu le mets, tu restes. Sinon, that's it, je vais te sortir. Kyle Kuzma, il a bien joué techniquement quand tu regardes ses stats. Enfin, il n'a pas shooté beaucoup, mais il a bien shooté. Tu peux dire, pourquoi il joue pas plus? Mais non, en fait, ta job, c'est de rentrer, faire quelques minutes à fond. Si tu as un shoot ouvert, tu le mets. Et sinon, c'est pas ça parce que ma rotation, je vais faire confiance à KCP. D'ailleurs, shout out à KCP. Je vais faire confiance à Rondo. Je vais faire confiance à Caruso. Il a vraiment ces gars-là. Et qu'est-ce que tu penses de ça, justement, Tatane? Ce côté un petit peu, cet ajustement de coaching que Vogel, il fait, quoi. Pour Vogel, moi, je trouve que, déjà, il a du choix. Il a du choix. Il a du monde à qui faire confiance. Il a toujours une de ses stars sur le terrain. T'as aucun moment où t'as LeBron et Zim qui est à côté. C'est clair, c'est en clair. Même temps, du coup, t'as toujours un leader et les mecs, ils vont jouer, en fait. Et les remplaçants qu'il a, à part, allez, on va dire à part Kuzma, c'est que des mecs d'expérience, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. Green, il fait des finales qu'on comprend pas trop. Pourtant, le mec joue énormément. Et il réussit à faire quelques petites actions, qui font la différence à un certain moment, tu vois, parce qu'ils ont la confiance du coach et parce que leur rotation, elle est prévue comme ça et qu'ils sortent pas de leur plan de jeu, en fait. Comme tu dis, moi, je me suis posé la question au moment quand ça manquait un peu de rythme et qu'il y avait aucun jeu intérieur en attaque côté Lakers. Je me suis demandé, mais pourquoi on remet pas Howard, en fait? Pourquoi on remet pas Howard? Pourquoi? Tant pis, on tente pas McGee même 2 minutes, en fait, pour voir, qu'est-ce que ça peut faire, puisque Bam n'y arrivait pas. Et il continue à jouer en périphérie. Ces mecs-là, ils savent jouer dedans. Pourtant, ils ont tenu sur leur truc. Il a essayé quelques minutes, ça marchait pas ce jour-là. Si je peux introduire ça, justement, c'est parce que lui, il a remarqué que voilà, parce que Dwight Howard, qu'est-ce qui se passait en première mi-temps? Il se faisait attaquer, en fait. Tu sais, sur le pick and roll, il se faisait, tu sais, Jimmy Butler allait l'attaquer. Quand il y a AD sur lui, il va pas attaquer AD. Quand il y a LeBron sur lui, il n'attaquait pas LeBron. Et quand tu regardes ce que font les Lakers, c'est ce qui m'impressionne quand même, mine de rien. En offense, ils sont juste en train de chercher. C'est ça qu'ils faisaient beaucoup de turnover en première période. C'est parce qu'ils sont juste en train de chercher les match-ups à chaque fois. Tu vois, OK, LeBron, il veut son switch sur Duncan Robinson. Il veut son switch sur Tyler Hero, etc. Tu vois. Mais Miami, eux, c'est comme s'ils n'arrivent pas à attaquer ces points faibles des Lakers. Je pense que c'est sûr que tu as encore foi en ton gars, LeBron. Tu t'attends à quoi de lui, là, pour ce match 5? J'aimerais bien qu'il joue libéré. Okay. Tu vois, sans vraie pression qu'il joue, en fait. Et même s'il fait 18 passes et qu'il met que 20 points, je veux qu'il joue libéré, tu vois, qui, justement, comme ce dont on parlait Calonne ce matin et tout, oui, LeBron, c'est ISO, mais en fait, LeBron, ça fait 17 ans qu'il fait ça, en fait. Donc, je comprends pas que les gars soient encore surpris par son style de jeu. Et quand tu le fais venir, en fait, tu sais qu'à un moment, c'est ce qui va se passer. Donc, effectivement, par moment, surtout en première mi-temps, même en deuxième mi-temps, ça casse les couilles, en fait. Ça casse le rythme. Et ces mecs-là, ils sont habitués à courir et ça joue beaucoup mieux quand ça court. Mais quand LeBron, il prend la balle, il dit à tout le monde dégager, il y va, ça marche. Quand il y va et qu'il ressort
t'as KCP ou Maurice ou je sais pas qui met le ficelle sur un 3 points, ben, tout le monde est content, tu vois. Ouais. Maintenant, il a la chance, il a toujours demandé d'avoir un créateur avec lui. Oui. Il a la chance d'avoir Rondo aujourd'hui, qui pour moi est le joueur parfait à ce stade-là. Et tu vois, tu es d'accord que ça lui permet de souffler là, justement. Il y a des fois, tu sais, il laisse Rondo créer. De toute façon, c'est simple. Hein. Il défend. Donc, s'il défend, c'est qu'à un moment, il laisse. Normal. Il arrête de se consacrer à l'attaque complètement comme il faisait avant. Et comme Rondo est là, justement, et Rondo, c'est le gars qui est capable de dire LeBron bouge de là. Moi, je m'en fous. On a un Rondo qui, cette année, le mec, il shoot à 3 points, il fait des step back 3 points. Ouais, c'est clair. Le gars, il a un niveau. Justement, Tatane, pour rebondir là-dessus, eh ben, tu vois, c'est important ce que tu dis là parce que j'ai l'impression que c'est le seul qui puisse dire LeBron, t'es sur le terrain, mais je fais ce que je fais. Voilà, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est le seul qui le. Parce que même Eddie n'ose pas le faire. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois. Et Calonne, excuse-moi, parce qu'après, je vais te poser une question, justement. Je pense qu'il y a certains turnovers qui arrivent aussi parce que des fois, je sais pas, il y a un joueur des Lakers qui va avoir la balle, puis mettons, c'est Caruso, right? Il regarde LeBron parce que son premier réflexe, c'est de donner la balle à LeBron. Sauf qu'il voit que LeBron lui fait, limite, il pointe. Non, donne la balle à AD. Et lui, il va donner la balle à AD, sauf que si moi, je le vois de ma télé, le joueur de Miami le voit et ils vont faire des steals comme ça, tu vois. Tandis que Rondo, pour revenir sur lui, c'est vraiment un joueur où LeBron peut lui dire non, et LeBron peut l'appeler comme un ouf et lui demander la balle. Il va être comme non, bro, moi je vois un autre mismatch où je vois autre chose que ce que tu vois. Et LeBron a besoin de ça, en fait. Franchement, je pense que c'est ça ici. Calonne, la question que j'avais pour toi, moi je pense que ça va se jouer pour ce match 5 au. Tu sais, ce qu'on appelle les 50-50 balls, là, c'est-à-dire les balles qui sont 50-50 et que. Là, on a vu Rondo prendre des rebonds offensifs, Caruso prendre des rebonds offensifs, les petites interceptions par-ci, par-ça. Danny Green, il joue pas trop bien, mais il arrive à faire le petit poke ou le petit kick. Ça va jouer sur ces trucs-là. Parce que les stars, ils vont. Et aussi, qui va être capable de s'économiser, en fait. Parce que LeBron, mine de rien, je pense que s'il joue de la façon qu'il joue, c'est parce qu'il sauve son énergie pour essayer de produire à la fin du jour. Jimmy Butler, veut pas, fait la même chose. Enfin, ils font tous la même chose. Donc, qui va être capable, selon toi, de mieux gérer, de mieux conserver son énergie, tu vois, d'éviter de prendre des fautes bêtes et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, déjà, avant, je vais changer la formule de Marine. Donc, c'est pas win or go home, c'est Goran or go home. Pas de Goram, pas de win. Ok, ouais. Je prends. On en reparlera. Non, mais sincèrement, en fait, en première mi-temps, ils ont fait des trucs super intéressants Miami. C'est qu'ils ont bloqué la raquette. Et c'est ça, pour moi, la façon de battre les Lakers, c'est ça. Tu bloques la raquette, tu empêches à LeBron de pénétrer. Et en fait, LeBron, ce qu'il fait, c'est pénétrer. Quand il ne peut pas pénétrer, il dish out. Sauf que eux, ils ont pris en fait le risque qu'avec les dish out, que les gars ne mettent pas. Et c'est ce qui s'est passé. Mais les gars n'ont pas mis. Tu vois, donc pour moi ça va être une notion qui est assez importante. Pour revenir sur ta question, tu me demandais qui c'est qui va shine, qui c'est qui va les porter. Pour moi, c'est j'ai vu Kid prendre LeBron à côté. Je sais pas si vous l'avez vu en première mi-temps quand ils ont sorti. Ouais. Exactement. Je pense que ça va être ça, en fait. Ça va être le coaching de LeBron et qu'on lui dise, qu'on arrive à lui faire comprendre que arrête de porter toute l'équipe sur ton dos. Laisse la place à Eddie. Parce que c'est ce qu'on dit là, on dit ouais, on ne l'envoie pas à Eddie. Sauf que Eddie, il est comme les autres, il attend. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il faut qu'il grandisse un peu et qu'il se dise je deviens un Rondo aussi. Je prends la balle et je fais ce que je dois faire avec. Là, aujourd'hui, il est attentiste. Il attend que LeBron fasse. Et si LeBron veut bien lui donner la balle, et LeBron a essayé de lui donner la balle plusieurs fois, il a lobé, il a envoyé la balle dehors. Miami l'a déjà lu, ce système-là, il le voit à chaque fois, et ils mettent Bam devant pour couvrir la passe, donc forcément tu lobes, il suffit qu'il y ait un mec qui place derrière. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, exactement. et donc tu perds la balle à chaque fois. Donc ça va être important. Et ce que tu dis là, très, très important aussi, on l'a remarqué surtout lors du Game 4, les rebonds que prennent les Caruso et les Rondo, c'est super important.
Parce que ça, tu C'est sais, ça te super casse ta important. défense parce que tu fais un Bien sûr. effort de fou pour contester, machin, tac, 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 mais tu tu n'arrives les pas à attends pas closer, là. à prendre le rebond défensif, en fait. Et C'est là, parce c'est que tu chaud, les quoi. attends pas là. Tu les attends pas là, ces gars-là, en fait. Parce que Ouais. quand t'as KCP et compagnie, ils le font pas ce run-là, en fait, pour aller récupérer la balle. Ouais. Mais les Caruso et Rondo, ils lâchent jamais l'affaire. C'est-à-dire que dès que Ouais. le mec shoot, ils Ils vont y vont. s'immiscer dans un petit Ben, trou et ouais. ils vont essayer de prendre le rebond. Et on les attend pas là. Ouais. Et ils ont pris 3-4 rebonds comme ça, super importants. Et il faudrait que Miami ajuste là-dessus. Déjà qu'ils sont pas très grands, mais en plus qu'il faut qu'ils arrivent à box out. Parce que c'est ce qu'on oublie aussi en NBA. Mhm. Le box out, c'est le rôle des 5 joueurs sur le Bah ouais, terrain. c'est tout le monde, en fait. Bah oui, c'est Voilà. clair. Parce Et on que, pense que voilà, c'est c'est que ça. les pivots. Et Ouais. les gars qui sont en 2 et en 1, ben, ils laissent passer Caruso et machin. Et voilà. Non, c'est clair. Rapidement, Calonne, je vais la poser après à tout le monde cette question. Justement, on va faire un petit tour rapide pour finir. Mais ta prédiction alors, du coup, parce que notre prochain, qu'est-ce qui se passe au match 5 là? Moi, je crois que j'avais dit ça hein, au début, j'avais dit 4-1, mais je reste Wow. dessus. Ok. Je reste dessus, je reste sur un Ok. 4-1. Alright, cool. D'accord, donc on verra ça pour ça ici. Marine, how do you feel? Qu'est-ce que tu penses là pour ce match? Écoute, moi, faut bien que je contredise, donc 4-3. Damn, Moi, let's go. écoute, au bout d'un moment, il y a le cœur et la tête, mais tu as envie de laisser un peu le cœur prendre le dessus. Tu as envie d'y croire, tu te dis, on n'est pas à ça, à ça. Il y a Ouais. eu un blowout dans la série. C'est quoi un blowout sur une série? Ouais, Une it's série, c'est nothing. 7 matchs. On l'a fait game 3. Maintenant, Ouais. on se remettre la tête. C'est vraiment à rien, game 4. Ok. Allez, 4-3. Moi, ok, donc 4, toi tu vas Miami en 7. Moi, j'avoue que je pense que vraiment Miami peut gagner et j'espère qu'ils vont gagner ce prochain match avec les ajustements dont on a parlé. Après, je vois quand même les Lakers être capables de gagner en 6, quoi. C'est-à-dire, je vois Miami tout donner justement pour gagner ce match 5. Et après, difficilement, tu sais, avoir une tough bataille au match 6, donc Lakers en 6, mais on verra là. Mais je pense que Miami gagne au moins le prochain match. Ça, enfin, c'est ce que j'espère. Tatane, là, je sais que t'es on the move, mais rapidement, ta prédiction pour le prochain match? Vendredi, c'est fini. Ok, merci. Bon. Au moins, c'était 4-1, clair. comment il a dit, gentleman sweep. Gentleman sweep, toi, c'est ce que tu vois. Ok, Ouais, donc on a du les 4-1. Moi, mecs, ils veulent rentrer chez eux, ils veulent ouais. retrouver leur famille. Brony, il a fêté ses 16 ans, il doit se prendre sa raclée là, de papa He's LeBron. smoking weed, Brony. Shout out to Brony, by the way. C'est clair, il va prendre sa raclée, comme tu as dit. Non, là, je pense qu'ils vont finir. Ils vont pas laisser traîner parce que ils savent que Miami, à chaque fois, a rien du tout de prendre le game. Et moi, je veux 40 points de AD. Qu'on lui donne le MVP s'il veut, mais je veux 40 Tu veux voir points un de match à 40 points de lui, là. Ok. Bah Écoutez. justement, comme dit Okay. Calonne, excuse-moi, comme disait Calonne, un match où il step up et il dit hey, donne-moi la balle, je vais faire ce que je sais faire et terminer. Terminé. Quoi. Ok, bah we'll see. Franchement, j'ai hâte de voir. Merci encore, hein, franchement, à tous d'avoir été là. Merci à Johan, mon producteur qui était en bac. Et guys, merci, guys et ladies, enfin Marine aussi. Quand je dis guys, c'est guys en version anglaise, c'est tout le monde, quoi, bien sûr. Et on va se retrouver pour un prochain épisode. Ok, donc ciao, bye bye. Merci encore à tous ceux qui nous écoutent. Et, ça fait plaisir. Merci, à plus.